Une toute nouvelle manière d'améliorer votre personnage apparaît lorsque votre monde passe niveau 7. Vous cliquerez sur H pour arriver sur l'interface que je vous montre et vous aurez maintenant le logo Divine-Craft. Alors Divine-Craft, qu'est-ce que c'est? Appuyez sur B, utilisation rapide et vous verrez que vous avez le Divine-Craft. Donc c'est les effets de poison que vous pouvez appliquer quand vous tapez avec vos armes, poison, eau ou feu. Elles ont chacune des spécificités, on va pouvoir aller les voir directement dans le nouvel onglet qu'on vient de débloquer. On va pouvoir observer ici que le feu, c'est celle qui fait le plus de dégâts. On a la cire aquatique qui fera presque 2 fois moins de dégâts que le feu et augmentera les dégâts de résilience que vous appliquez à la cible et appliquera stagnation, donc l'ennemi vous fera moins de dégâts. Et enfin le poison qui fera les mêmes dégâts que la cire aquatique et augmentera les dégâts de ki. Donc le ki, qu'est-ce que c'est? C'est la barre grise qui est en dessous, la barre de vie des ennemis. Et lorsque la barre de ki est vide d'un ennemi, vous pouvez lui faire un combo dévastateur. Vous pouvez donc voir que tout est améliorable et qu'on aura des effets supplémentaires au fur et à mesure de l'évolution dans la branche. Mais actuellement, vu qu'on est qu'en monde 7, on est déjà bloqué très rapidement. On ne pourra améliorer l'artefact divin que niveau 2. Maintenant, le gros point important de cette vidéo, c'est où farmer ces fameuses graisses qui sont présentes pour chacune des branches. Eh bien, ça va être très simple. Les graisses ignées, vous pourrez les récupérer dans tous les brasiers du jeu, donc ce qui sert de torche pour faire de l'éclairage la nuit dans les camps, les avant-postes, etc., même en ville. Pour le poison, ça va être récolter des champignons, différents types de fleurs, et surtout avec ma technique de la grande tour qui permet de respawn non-stop les PNJ qui sont présents dans un avant-poste et qui eux dropent toujours des essences toxiques, ainsi que du consommable poison. La cire aqueuse en revanche ce sera que sur des plantes. Maintenant la question ça va être comment les trouver. Vous allez directement sur votre map, à droite vous cliquez sur la petite plante et vous allez cocher ces différentes plantes. Alors le jasmin c'est pour des ressources pour améliorer mes armes mystiques, la pivoine de la tour de jade c'est pour fabriquer mes potions de soins, et ici ce qui va vous intéresser c'est les larmes de Bouddha pour les graisses ignées, et les fleurs vicieuses ce qui correspond au poison. Vous zoomez sur votre carte et vous aurez tous les nodes de présent et vous cherchez ceux où il y a un plus grand nombre. Par exemple, vous voyez ici, il y en a 7. Ici, vous en aurez 6. Ici, vous en aurez 8. Encore une fois, ici 8. Tout cela, ce sera pour le feu. Et toutes les fleurs que vous voyez, que j'ai déjà commencé un petit peu à ramasser, tout ça, c'est pour le poison. Vous ramassez tout ça quotidiennement et vous aurez des quantités astronomiques.